Chers amis, bonsoir, bonjour, j'espère que vous allez bien ainsi que tous ceux que vous aimez. On entre directement dans le vif du sujet. Qui a programmé le verset relatif au fer? J'illustre cette étude par cette photo que j'ai trouvée sur internet. Le Coran dit que le fer descend du ciel. Quel miracle! Seul un Dieu omniscient pouvait savoir cette vérité scientifique. Ce n'est rien d'un miracle, puisque c'était connu de la préhistoire. Lorsqu'un météore s'écrasait, les hommes ramassèrent les débris et y trouvèrent du fer météorique. Voilà tout. Parfait. Donc celui qui a fait ça se prend pour un malin, il se pense intelligent. Parfait. Je répondrai à la fin. Donc, je mets toujours un verset ici et j'entre directement dans le vif du sujet. Voici le message déclencheur de cette étude. Un frère me dit سورة الحديد رتبتها في المصحف الشريف 57 عدد آياتها 29 والآية التي ذكر فيها الحديد رقمها 25. Donc la sourate Al-Hadid, le fer, رتبتها, son numéro dans le Coran, dans l'honorable Coran, est 57. Son nombre de versets est 29 et le verset qui cite, dans lequel est cité le fer, est 25. Donc il m'a posté ça. C'est ça son message. Très bien. Donc le verset en question, le voilà. Nous avons effectivement envoyé nos messagers avec des preuves évidentes et fait descendre avec eux le livre et la balance afin que les gens établissent la justice. Et nous avons fait descendre le fer, dans lequel il y a une force redoutable, aussi bien que des utilités pour les gens, et pour qu'Allah reconnaisse qui, dans l'invisible, défendra sa cause et celle de ses messagers. Certes, Allah est fort et puissant. Parfait. Allez, donc on va travailler maintenant. Donc notre frère, qu'Allah le bénisse, vient me poster ça sur internet. Très bien. Et donc là, on va appliquer Al-Mubin sur la sourate Al-Hadid, le fer, dans laquelle se trouve ce verset. Son numéro dans le Coran, c'est 57. Oui. Son nombre de versets, c'est 29. Oui, c'est ce que nous dit notre frère. Voilà, 57, 29. Et son numéro est 25. N'est-ce pas? Parfait. Donc allez, travaillons. 57 plus 29 plus 25 égale à 111. 57 moins 29 moins 25 égale à 3. 111 plus 3 égale à 114. À la perfection, n'est-ce pas? Rappelez-vous le postulat de base. Le postulat de base, c'est que tout dans l'univers, toutes les sciences de l'univers et ce qu'il contient, le destin, le Coran, sont codés par quelqu'un qui les a codés, quelqu'un, mystère boule de science, a tout codé en se basant, en utilisant les nombres premiers. D'accord? Un nombre premier a deux diviseurs, lui-même est 1, et les nombres premiers ont des ronds. C'est une numérotation. Donc quelqu'un a codé l'univers et tout ce qu'il contient, le destin et le Coran, en utilisant les nombres premiers pour que les nombres pointent vers ces nombres. Ce que j'appelle les nombres d'Al-Mubin. Les cœurs de ces nombres, c'est le 114 et le 23. Dès la création de la chaîne Al-Mubin, j'ai choisi comme adresse mail 2314. Donc ça, c'est l'identité numérique de celui qui a codé la totalité des nombres de l'univers. Et ça, c'est la durée de la révélation. Ça veut dire la durée de la révélation. La révélation, c'est la parole de celui qui a codé. Parfait. Donc je vous ai dit que tout doit pointer vers le 114. Donc on le voit directement. 111 plus 3 égale à 114. Tu peux me dire, mon Safa, c'est trop facile. C'est ce 57-là qui a fait le 114. Parce que là, tu as rajouté et là, tu as retranché. 29 moins 29, 25 moins 25, il reste 57 plus 57 égale à 114. Je te dis, il n'y a aucun problème. Parfait. Pas de problème. Très bien.
Mais qu'est-ce qui a posé ce 57 pour la sourate Al-Hadid, moitié du Coran? Je te pose la question. Maintenant, observe. 114, j'applique Al-Mubin. Pas de reste. Reste, ça veut dire quoi appliquer Al-Mubin? Je divise par le 114 et le 23. Ici, c'est le reste de division. Pas de reste, c'est normal, car 114 est divisible par le 114. Je divise 114 par 114, le résultat est 1. Je divise 114 par 23, le reste de division est 22. Parfait. 0 plus 1 plus 22 égale à 23. Maintenant, observe. 23 est un nombre premier qui a comme rang 9. N'est-ce pas? 23 est un nombre premier qui a comme rang 9. Maintenant, observe. 111 moins 3 moins 2 moins 1. 3 est un nombre premier qui a comme rang 2, qui a comme rang 1. C'est pour ça on a fait 111 moins 3 moins 100 rangs moins le rang de 100 rangs. Égale à 105. Et 105 plus 9 égale à 114 à la perfection. Tout doit revenir au 114. Mais tu n'as rien vu encore. Observe. Tous les chemins mènent à la programmation divine. 57, numéro de la sourate. Nombre de versets 29. Numéro de verset 25. C'est un nombre premier. Le 29 est un nombre premier qui a comme rang 10. Maintenant, observez bien. Somme sans le rang 10. Somme avec le rang 10. 111 plus 121 égale à 232. J'applique Al-Mubin. Je divise par le 114 et le 23. Reste. Lui, il est premier, il a comme rang 1. Observe. 4 plus 2 plus 1 égale à 7. 7, regarde ici. 121 moins 7 égale à 114. Et 7 est un nombre premier qui a comme rang 4. 7 moins 4 égale à 3. Observe. 121 moins 7 égale à 114. Et 111 plus 3 égale à 114. À la perfection. Tout dans l'univers doit pointer, doit renvoyer, doit mener à 114 et au 23. Le 23 est codé pour pointer vers le 114 et le 114 est codé pour pointer vers le 23. Pour que 114 sourates descendent du ciel, il a fallu 23 ans. Pour que 114 sourates descendent du ciel, il a fallu 23 ans. Parfait. Maintenant, observe. Qui a codé cette programmation qui dépasse l'entendement? On reprend la même chose, n'est-ce pas? Et maintenant, on va multiplier. 57 fois 29 fois 25, ça veut dire la ligne principale. Égale à ce nombre. Tu es d'accord? Encore une fois, le 57 s'impose. Donc c'est normal que le 114 va venir. 57. Ici, j'applique le Mubin, le 57 et le 17. 57 plus 17 égale à 74. 57 moins 17 égale à 40. Donc clin d'œil du 57. 74 plus 40 égale à 114. Tu vas me dire, c'est encore le 57 qui a fait ça. Aucun problème. Maintenant, observe. 57 fois 29 fois 10, ça veut dire fois le rond fois 25. Observe. 57 fois 29 fois le rond fois 25 égale à ce nombre, n'est-ce pas? J'applique le Mubin. Pas de reste de division. Reste de division. Pas de reste, ça veut dire ce nombre est divisible par le 114. Si je divise ce nombre par 114, le résultat est ce nombre-là. 3625. Maintenant, observe la beauté. Maintenant, j'applique Al-Mubin sur ce nombre qui est divisible parce qu'il est supérieur à 114. J'applique Al-Mubin. Reste de division, reste de division. Maintenant, observe la beauté. 91 plus 14 plus 9 égale à 114. À la perfection. Parfait. Et 0 plus 9, la ligne principale, 0 plus 9 égale à 9. 9 est le rang du nombre premier 23. 114, l'identité numérique d'Allah, l'identité numérique de la révélation, la parole d'Allah. 23 ans, c'est la durée de la révélation. Il a fallu 23 ans pour la descente de 114 sourates. Parfait. Maintenant, qui m'a envoyé ce message? Le frère s'appelle Idouzal Omar. Idouzal Omar. Dans la langue des premiers, sans et avec les rangs. Donc on va étudier Idouzal Omar dans la langue des premiers. Ça veut dire quoi la langue des premiers? Je prends les
26 lettres de l'alphabet français, d'accord? Et je pose devant les 26 premiers nombres premiers, d'accord? Et je crée un système, d'accord? Tu peux mettre le système que tu veux, ça va matcher. Tu peux inventer un système, ça va matcher. Tu peux mettre n'importe quelle série de nombres premiers, ça va matcher. Observe. Donc, Idouzal, le voilà. Omar, dans la langue des premiers, voici le total. Et là, Idouzal Omar, dans la langue des premiers, avec les rangs. Nous avons dit que chaque nombre premier a un numéro, a un rang. Donc, voici les rangs. Lui, les premiers, il a comme rang 13. 13 est premier, il a comme rang 6. Vous avez les rangs ici. D'accord? Vous les avez tous ici. Parfait. Donc, observez. Idouzal Omar, voici le premier total. Voici le deuxième total. Maintenant, la programmation divine de Idouzal Omar. Le voilà, Idouzal Omar. Somme sans les rangs. Somme avec les rangs. La voilà, la voilà. J'applique le moubin. Reste, reste de division. Reste, reste. Lui, il est premier. Il a comme rang 4. Maintenant, observe. Dis-moi qui a codé. 99 moins 4 égale à 95. 12 plus 7 égale à 19. 95 plus 19 égale à 114. À la perfection. Ici, on a fait moins plus. Là, on va faire plus moins. 99 plus 4 égale à 103. 12 moins 7 égale à 5. 5 est un nombre premier qui a comme rang 3. 3 est un nombre premier qui a comme rang 2. 2 est un nombre premier qui a comme rang 1. 103 plus 5 plus 3 plus 2 plus 1 égale à 114. À la perfection, quoi que tu fasses. Maintenant, observe. 114, je lui applique le moubin. Je le divise par le 114 et le 23. Pas de reste, reste. 0 plus 22 égale à 22, n'est-ce pas? Et 103. On a fait plus ici, maintenant on va faire moins. 103, moins 5, moins 3, moins 2, moins 1 égale à 92. 22 plus 92 égale à 114, à la perfection. Parfait. Maintenant observe, on n'avait pas pris en compte ce rang. Maintenant on va tout sommer. 99 plus 4 plus 12 plus 7 plus 4, la somme totale, égale à 126. Regarde bien. 99 plus 4 plus 12 plus 7 plus 4 égale à 126. J'applique le moubin. Je divise par le 114 et le 23. Reste, reste. 12 plus 11 égale à 23. L'identité numérique d'Allah, l'identité numérique de le Coran, l'identité numérique de la révélation. Pour que 114 sourates descendent du ciel, il a fallu 23 ans. Parfait. Maintenant, la programmation divine du verset est Idouzal Omar. C'est Idouzal Omar qui m'a posé la question, n'est-ce pas? Donc on va regarder, maintenant regardez bien que le destin lui-même il est codé. D'accord? C'est la première et dernière fois que quelqu'un va m'envoyer ce message de Omar. Où il pose ce message, il me pose le verset, voilà, sur Al-Hadid, le fer. Donc c'est l'unique fois que ça va se produire. Donc ça c'est le destin, n'est-ce pas? Donc observez bien comment Allah a codé Idouzal Omar et le verset. Donc le verset, nous avons dit que le total sans le rang 10 est égal à 111. Et le total avec le rang 10 est égal à 121. Vous vous rappelez? Regardez bien. C'était où? C'était où? D'accord, regardez bien. Voilà. Somme sans le rang 10, la voilà. Somme avec le rang 10. La voilà. Parfait. Donc observez bien comment Allah a codé le verset et Omar Idouzal. Donc le verset 111, 121, Idouzal Omar 441, 582. La somme. Parfait. La somme. Parfait. J'applique le moubin. Reste. Pas de reste. 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 Lui, il est premier, il a comme rang 8. Lui, il est premier, il a comme rang 6. Observez. 96, moins 0, moins 19, moins 13, sans les rangs, égale à 64. Et 96, moins 0, moins 19, moins 100 rangs, moins 13, moins 100 rangs, égale à 50. 64 plus 50, égale à 114. Qui a codé ça? Qui a pu faire ça? Comment vous pouvez expliquer ça? Comment vous pouvez réfuter ça? Oh les non-musulmans, réveillez-vous. Si vous prétendez respecter la science, d'accord,
Et si vous accordez la moindre importance à la science, dites-moi, qu'est-ce que vous pensez de cette nouvelle science? La science de la programmation divine. Observez la beauté, observez le raffinement. Maintenant, observez encore. Tous les chemins mènent à la programmation divine. Le verset, Idous al-Omar. La somme, la somme. J'applique le moubin. Reste, pas de reste, reste, reste. Quand il n'y a pas de reste, ça veut dire que le nombre est divisible par le 23. Si je divise 552 par 23, ça me donne 24. Tu es d'accord, n'est-ce pas? Ça, comme résultat, ça me donne 24. Observe. Égal à 552 divisé par 23. Le résultat est 24. Tu es d'accord? Parfait. Donc observe. Observe. 96 moins 0 égale à 96. 19 moins 13 égale à 6. 96 moins 6 égale à 90. On regarde ici, le 90. On regarde ce numéro particulier. D'accord? Le tournant, regardez bien. 90 plus 24 égale à 114. À la perfection. Parfait. Maintenant, qui a codé cette programmation qui dépasse l'entendement? Très bien, observe. Le verset, Idous al-Omar, le total. Maintenant, le fameux 24, n'est-ce pas? Et on va mettre les fameux rangs. Regarde bien ici, on ne les a pas pris en compte. Ici, on les a pris en compte. Et on n'avait pas pris en compte le 24. Maintenant, ici, on a pris en compte le 24. On ne les a pas pris eux. Maintenant, on va prendre en compte le 24 et eux. Observe. 96, moins 0, moins 24, moins 19, moins 8, moins 13, moins 6, égale à 26. 96, moins 0, égale à 96. Le plus grand, moins le plus petit. 19, plus 8, moins 13, moins 6, égale à 8. 96, moins 8, égale à 88. 88 plus 26, égale à 114, à la perfection. Parfait. Observe, le terme al-hadid, le fer, dans la langue des premiers, sans et avec les rangs. Al-hadid en arabe, le voilà, al-hadid. Observe. J'ai, dans la langue arabe, j'ai 28 lettres. Dans l'alphabet arabe, il y a 28 lettres. Je pose les 28 premiers nombres premiers. Et essaye d'imaginer toutes les implications de ce que je suis en train de vous montrer. Observe. Al-hadid, le voilà dans la langue des premiers sans les rangs. Et le voilà dans la langue des premiers avec les rangs. Le voilà. 83 est un nombre premier qui a comme rang 23. 23 est un nombre premier qui a comme rang 9. Donc j'ai ce total et ce total. Observe. La programmation divine du verset de Idous al-Omar et du propos du questionnement. Il nous a questionné, il nous a posé un constat sur Al-Hadid, le fer, le verset, Idous al-Omar, Al-Hadid, le fer. Observe la somme. 111 plus 441 plus 243 égale à 795. 121 plus 582 plus 326 égale à ce nombre. J'applique le moubin en divisant par le 114 directement. Ça me donne 111, le fameux total du verset. Rappelez-vous, dès le départ, on a rencontré le 111 qui a trouvé le 3. Encore, le 111 trouve le 3. 111 plus 3 égale à 114, à la perfection. Aucune science connue par les humains et les mathématiques ne peuvent pas expliquer ce que vous êtes en train de découvrir. Ça s'appelle la programmation divine, c'est une nouvelle science. Maintenant, observe, tous les chemins mènent à la programmation divine. Observe, le verset, Idous al-Omar, al-Hadid, le total. C'est un nombre premier qui a comme rang 6. Donc là, on applique le mobile en divisant par le 114 et le 23. Tout à l'heure, on n'a divisé que par le 114. Et directement, le 114 s'est imposé. Maintenant, on divise par le 114 et le 23. Reste. Lui, les premiers, il a comme rang 6. Lui, les premiers, il a comme rang 2, qui a comme rang 1. Lui, les premiers, il a comme rang 7, qui a comme rang 4. Observe, 111, moins 13, moins 6, égale à 92. Le plus grand, moins le plus petit. 17, plus 7, plus 4, moins 3, moins 2, moins 1, égale à 22. 92 plus 22, égale à 114. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Maintenant, je réponds à ce guignolos. Donc, il est parti fabriquer cette image. Donc, d'abord, je t'informe que
les musulmans, ça fait un moment qu'ils ont découvert cette chose dans le Coran qui dit que nous avons fait descendre le fer, n'est-ce pas? Toi, jusqu'à un certain âge, tu ne savais pas, d'accord? Toi-même, tu ne savais pas que le fer descend du ciel. D'accord? Tu ne le savais pas, n'est-ce pas? C'est quand tu as entendu Zakir Naik, qu'Allah le bénisse, parler de ça que tu es parti mener des recherches. Tu es d'accord? Moi, personnellement, j'ai appris la sourate Al-Hadid, d'accord? Et j'avais jamais pensé, j'avais même jamais fait attention au fait que nous avons fait descendre le fer. C'est que quand on a commencé à parler des miracles, de ce qu'on appelle les miracles scientifiques du Coran, qu'on a compris et qu'on a fait attention à cette phrase, nous avons fait descendre nous avons descendu le fer, n'est-ce pas? Donc toi, tu as dû chercher, n'est-ce pas? Si aujourd'hui, tu poses la question à l'écrasante majorité des humains, tu leur dis d'où vient le fer, personne ne te répondra. Ou 95% ne répondront et 5%, quelques scientifiques, quelques personnes qui ont eu accès à l'information, ils vont te dire oui, ça vient du ciel. Ça ne peut pas être fabriqué par la terre. Je te pose la question. Nous, avec le recul que nous avons sur l'histoire et avec Wikipédia, rares sont les personnes humaines sur les 7 milliards de personnes aujourd'hui qui se trouvent sur Terre, qui savent que le fer vient d'ailleurs, vient du ciel. Je te pose la question. Comment Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a eu l'information? C'est les hommes préhistoriques qui lui ont donné l'information? Parce que même les gens de son époque, personne ne savait que le fer venait du ciel. Là, on parle des Arabes d'il y a 1400 ans. Personne, à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ne savait. Et trouve-moi une trace de quelqu'un qui a dit que le fer descend du ciel, depuis le premier homme jusqu'à Mohammed. Trouve-moi un homme qui a écrit que le fer descend du ciel. Et si tu le trouves, dis-moi comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam a eu l'information de cet homme. Comment il a eu accès à cette information? Donc là, tu nous as donné le bâton pour te battre, l'ami. Tu nous as donné le bâton pour te battre. Et moi, je te pose mieux que ça. Allez, je te pose encore beaucoup plus puissant. Attention, ne me fais pas dire ce que je ne dis pas. Beaucoup plus puissant que mon raisonnement qui te cloue le bec. Simple raisonnement qui te cloue le bec. Mais comment tu peux expliquer ça? Comment Mohammed a programmé le verset? Comment le destin est programmé? Regarde le 114 et le 23. Comment tu peux expliquer ça? Allez, ouvre ta bouche. Dis-moi comment tu peux expliquer ou comment tu peux réfuter. Lance-toi, allez, je te défie. Wallahi, je te donne 1 milliard d'euros. Je te donne ton poids en or si tu arrives à m'expliquer ça. D'accord? Qu'Allah te guide, qu'Allah nous guide. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.